Bonjour mes chers élèves, donc aujourd'hui on va voir un exercice avec la correction concernant la chimie. Donc énoncé d'exercice: dosage d'une solution aqueuse de méthylamine. L'hydroxyde de sodium et la méthylamine sont des composés chimiques qui entrent dans la production de très nombreux produits synthétiques. On se propose d'étudier dans ces exercices le dosage d'une solution aqueuse de méthylamine. On dispose d'une solution aqueuse S de méthylamine CH3NH2 de concentration molaire C. On prélève un volume V est égal à 10 ml de la solution S, solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-, de concentration molaire Ca est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La courbe de la figure 1 du pH du mélange réactionnel en fonction du volume Va d'acide versé. Donc voilà les données. Toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. C'est-à-dire est égal la concentration des ions H3O+ fois la concentration des ions HO-. Déterminer graphiquement les coordonnées VE, c'est-à-dire le volume C. Donc, troisièmement, parmi les indicateurs colorés cités dans le tableau ci-dessous, indiquez celui qui convient le mieux pour un dosage colorimétrique de la solution S et justifie votre. Donc, on a un tableau qui regroupe les trois indicateurs colorés qu'on a. Donc, le vert de promochrysol, sa zone de virage est comprise entre 3,8 et 5,4. Bleu de promothymol, entre 6 et 7,6. Phénolphtaléine, entre 8,2 et 10. Quatrièmement, écrire l'équation chimique modélisant la réaction du dosage. Cinquièmement, en s'aidant du tableau d'avancement de la réaction du dosage de la solution S, montrer que le volume Va est inférieur strictement au volume à l'équivalence, c'est-à-dire VE, et que pH est égal à pKa1 plus log 1 sur V moins 1, avec Y est égal à VA sur VE, et pKa1 est égal à pKa1 du couple CH3NH3 plus CH3NH2. Sixièmement, déterminer la valeur de Y pour avoir pH est égal à pKa1 et déduire la valeur du pKa1. Septièmement, pour la solution S précédemment dosée, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de la méthylamine avec l'eau. Déterminer le tableau d'avancement final de cette réaction. Que peut-on déduire? Réponse. Donc, les coordonnées PHE et VE. Donc, comme vous voyez ici sur la figure, on a ce point-là, c'est le point d'équivalence. Il est déterminé par le segment qui est parallèle à ces deux segments qui sont, ce n'est que les tangentes au ce point-là et au ce point-là, d'accord? Donc, le point d'équivalence, il est situé ici. Donc, c'est l'intersection de ce segment avec la courbe. Représentation, la variation de pH en fonction du volume Va. Donc,
Ici, au point d'équivalence, on a le volume VE et le PHE. D'accord? Donc, on trouve que PHE égale à 6,2 et VAE égale à 10 millilitres. Donc, à l'équivalence, MB est égal à NA, c'est-à-dire que les quantités de matière des deux espèces existantes sont égaux. Donc, CVB est égal à CAVAE. Ça donne C est égal à CAVAE sur VB est égal à 2 fois au dosage colorimétrique, c'est le bleu de promotimol. Parce que, on a ici parce que PHE est comprise entre 6 et 7,6 et c'est le zone de virage de ces indicateurs. D'accord? Donc, l'équation modélisant la réaction du dosage, c'est CH3NH2 plus H3O plus, ça donne CH3NH3 plus H2O. Donc, tableau de variation ou bien tableau d'avancement, on a l'équation, mais l'équation, ici, on doit mettre les quantités de matière en mol. Donc, on a les états du système, on a état initial, état intermédiaire, état final, les avancements 0x max. Donc, on remplit le tableau, comme vous savez. Vous faites attention au coefficient stoichiométrique. On a 1. Donc, c'est pour ça, on met ici CVP moins X et CAVA moins X. D'accord? C'est le 1. Si on a ici 2, on met CAVP moins 2X. D'accord? Donc, on a CVP, CAVA et à l'état initial, quantité de matière des produits 0, sauf l'eau, on le considère comme une espèce existant en XC. D'accord? Et à l'état intermédiaire, on a CVP moins X, CAVA moins X, X, CVB moins X max, CAVA moins X max, X max. Donc, on a la relation entre pH et pKa1. Donc, on sait que pH est égal à pKa1 plus log de concentration de la base sur la concentration de l'acide. Donc, log de CH3NH2 sur CH3NH3+. Donc, à VA inférieur strictement au volume à l'équivalence, on a le réactif limitant et les oxonium H3O+. D'accord? Donc, X max est égal à CAVA et NCH3NH2 est égal à CVP moins X max est égal CVP moins CAVA. Donc, à l'équivalence, on a CVP est égal à CAVAE. Donc, la quantité de matière de CH3NH2 est égale à CAVE moins CAVA est égal CA, on factorise par CA facteur VE moins VA. Et N, quantité de matière de CH3NH3+, ce n'est que le X max est égal à CA fois VA. Alors, on remplace et on tire l'expression. Donc, pH est égal à pKa A plus log CA VE moins VA. Donc, divisé par le volume total. Parce que la concentration, ce n'est que la quantité de matière sur le volume. Donc, CaVe moins ici. Donc, CaVe moins VA divisé par le volume total. Même chose ici, CaVA divisé par le volume total. Et on simplifie par le volume total, d'accord? Et on simplifie aussi par CaCa. On trouve pH est égal à pKa1 plus log VE moins VA sur VA, d'accord? Donc, on sépare VE sur VA moins VA sur VA. On trouve que pH est égal à pKa1 plus log VE sur VA moins 1.
Donc, on obtient l'expression pH est égal à pKa plus log 1 sur Y moins 1. Donc, la valeur de Y pour que pH est égal à pKa1, donc on sait que pH est égal à pKa plus log 1 sur Y moins 1. Donc, log 1 sur Y moins 1 est égal à 0. Ça signifie que 1 sur Y moins 1 est égal à 1. Donc, ça donne que Y est égal à 1 demi. Donc, la valeur de pKa1, on remplace dans l'expression, on trouve que on prend la valeur de pH comme VA est égal à VE sur 2. On trouve pH est égal à 10,5, alors pKa est égal à aussi 10,5. Donc l'équation, on a CH3NH2 plus H2O, ça donne CH3NH3 plus et plus H au moins. Donc le taux d'avancement de la réaction, taux est égal à X fina sur X max. Donc, quand l'eau en XC, donc le réactif limitant est CH3NH2 et X max est égal à C fois V. Et d'après le tableau d'avancement, on a X final est égal à la quantité de matière de H au moins à l'état final. Donc, est égal à la concentration fois le volume. Et on sait bien que le produit ionique Ke, ce n'est que la concentration des H3O+, fois la concentration de HO-. Donc, on tire l'expression de HO-. On trouve que c'est que Ke sur H3O+. Et on sait que l'expression de la concentration H3O+, en fonction de pH, ce n'est que, ici, on remplace 10 à la puissance moins pH, d'accord, fois le volume. Donc, on simplifie, on trouve que 10 à la puissance pH moins 14, parce que Ke est égal à 10 à la puissance moins 14 fois le volume V. Donc finalement, on trouve que taux est égal à 12,5%. Donc on déduit que cette valeur elle est inférieure à 100%. On dit que la réaction est limitée ou bien non totale. Donc merci pour votre attention.